Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour apprendre à migrer une base de données Access vers MySQL via un Bullzip. Donc si ce n'est déjà pas fait, il faut que vous téléchargiez Bullzip. Pour cela, rendez-vous sur le site internet bullzip.com. Ensuite, il faut télécharger celui-ci, Access to MySQL. Vous cliquez ensuite sur Download, vous exécutez le programme et le téléchargement s'effectuera. Donc moi je ne vais pas le faire car je l'ai déjà téléchargé. Donc à savoir que Bullzip ne fonctionne pas en dynamique, donc lorsque vous réaliserez une mise à jour sur Access, cette mise à jour ne sera pas effective sur MySQL. Donc ensuite, nous allons ouvrir Bullzip MS Access to MySQL. Donc là on arrive sur l'interface Bullzip. Donc là nous faisons Next. Donc ici, il faut aller chercher la base de données que vous souhaitez transférer sur MySQL. Donc là, j'ai créé une base démo pour faire cette vidéo. Donc je la sélectionne. Donc si cette base est protégée par un password, vous pouvez mettre ce password ici. On continue. Donc là, ce sont les options de connexion. Donc là, c'est propre à votre situation. Donc là, dans notre cas, ça va être localhost, le port 3306 et username root. Ensuite, ici, on sélectionne le nom que l'on souhaite donner à notre base de données sous MySQL. Nous faisons Next. Donc là, on arrive sur l'interface où on a toutes les tables de la base de données. Donc on a quelques options pour toutes les sélectionner, les désélectionner. Donc là, on va en sélectionner quelques-unes pour les transférer. Par exemple, celle-ci. Nous faisons Next. Donc là, c'est les options de transfert. Donc je vous conseille de tout cocher, sauf la première, Drop and Recreate Destination Database. Sauf si vous avez déjà une base de données MySQL portant le même nom et que vous voulez la supprimer et la remplacer. Alors on fait Run Now. Donc là, les tables vont se télécharger. C'est relativement rapide. Voilà, donc c'est terminé. Donc nous faisons maintenant Exit. On peut ouvrir l'interface de MySQL, l'interface PHPMyAdmin, donc l'interface internet. Donc voilà, nous faisons F5 pour rafraîchir la page et notre base de données devrait être téléchargée. Donc voilà, donc elle est ici. Nous vérifions, donc on a bien 4 tables et les lignes sont correctes. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.